Des femmes en prison sécurisée tombent prégnantes. Une révélation incroyable capturée sur caméra. Les murs gris de la prison résonnent, tel un écho de vie, mais au fond, c'est un cri de désespoir. Clara, 30 ans à peine, se tient là, prisonnière d'un monde où l'espoir s'évapore comme un rêve au matin. Sa pensée s'envole vers Elisa, sa fille d'accent grave peine 2 ans. La réalité de la vie derrière les barreaux est cruelle, et chaque jour, elle étreint son cœur comme un étau. Dans ce lieu sombre, ce qui semblait être le plus inimaginable s'est produit. Parmi ces femmes, toutes en quête de survie, plusieurs ont découvert qu'elles attendaient un enfant. Les grandes salles de la prison, si dépouillées, deviennent des lieux où se tissent des liens fragiles mais essentiels. La camaraderie y prend des formes inattendues, comme si chaque grossesse s'apparentait à un rayonnement dans cet univers obscur. Clara se retrouve entourée de femmes qui partagent ses luttes, mais aussi ses comportements désespérés. La peur, l'émerveillement, la tristesse dans leurs yeux, tout cela forme un tableau des humanités bouleversant. Chaque murmure de leurs espoirs et de leurs craintes s'entrelace comme les fils d'un tissage délicat. C'est ici que le mot « famille » prend un sens nouveau. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais dans cette bulle d'espoir, des questions déchirent le cœur de Clara. La décision de garder son enfant vient avec une angoisse massive. Comment jongler entre l'amour pour le nourrisson à naître et l'incertitude? La peur de perdre Elisa pèse lourdement dans son esprit. Les rumeurs d'une réforme pénitentiaire se murmurent, mais la méfiance est omniprésente. Non seulement à l'égard des autorités, mais aussi envers elle-même. Tandis que son ventre se remplissait d'une vie à venir, son âme est déchirée entre un sentiment d'égalité avec ses femmes et l'amour inconditionnel qu'elle ressent pour sa fille. À chaque conversation, l'intensité des émotions croît. Les regards échangés sont autant de promesses de solidarité, mais qui peut se permettre d'espérer, vraiment, dans un lieu où les rêves se brisent au quotidien? Clara ressent chaque pas à l'intérieur de cette prison comme un poids énorme. Elle se doit de se battre, de maintenir l'espoir même lorsque l'obscurité s'infiltre dans les recoins de son esprit. Un matin, alors qu'elle se prépare à demander une permission de sortie, un appel cruel la foudroie. Les services sociaux, préoccupés par son incarcération, envisagent d'ôter sa fille d'Elisa. Ce simple coup de téléphone résonne comme un coup de tonnerre, déstabilisant chaque fil de son existence. Clara se retrouve alors à un carrefour, tiraillée entre la liberté potentielle et ses nouvelles amies. Pousser la porte de la maternité, c'est aussi ouvrir celle qui mène vers l'inconnu. Alors qu'elle se tient devant le juge, le cœur battant, un sentiment indéfinissable s'empare d'elle. La caméra placée dans un coin capte cette lutte intérieure, écho d'une indignation face à un système qu'elle s'est juré de combattre. Clara sait que cette décision peut changer le reste de sa vie. Que a-t-elle à perdre? Et surtout, que est-ce qui l'attend de tel autre côté des barreaux? L'incertitude est palpable. Le choix se profile, mais il semble aussi obscur que l'ombre dans laquelle elle vit. La réponse, celle qu'elle ne peut imaginer maintenant, se rapproche lentement. Clara se tenait devant le juge, le cœur battant, le regard fixé sur l'homme au front plissé. Chaque mot prononcé semblait résonner comme une sentence. Les services sociaux avaient soulevé des préoccupations valables mais dévastatrices. Était-il préférable de perdre sa fille, ou de se battre pour l'avenir incertain de cet enfant à naître? L'angoisse déferla en elle comme une vague tumultueuse. Elle pensa à Elisa, à son sourire édenté, à ses petites mains qui s'accrochaient aux siens quand elle lui promettait que leur avenir serait radieux. Qu'est-ce qui serait le mieux pour elle? Mais, en cette fraction de seconde, ce petit être dans son ventre lui semblait être un nouveau cri de révolte contre l'injustice. Dans cette prison, où les rêves s'évanouissaient, se levait un nouveau espoir. Mais à quel prix? Les regards des autres femmes, assises plus loin, lui apportaient à la fois réconfort et pression. Chacune portait son propre fardeau, une faille dans son existence. La solidarité était palpable, mais aussi le danger de dérive. Que serait la vie de cet enfant si elle se retrouvait, comme tant d'autres, séparée de sa mère? Le juge, un homme au visage fatigué, prit finalement la parole. « Clara, vous êtes consciente que votre situation pénitentiaire complique votre capacité à élever un enfant. » Chaque mot claquait comme un fouet dans l'air chargé de tension. Clara sentit les larmes monter à ses yeux. Elle ne pouvait pas se permettre de faiblir. Il lui fallait être forte, pour elle, pour Elisa et pour l'infime éclat d'espoir qui grandissait en elle. Une vague de colère et de détermination l'envahit. « J'ai le droit de me battre pour ma famille », s'écria-t-elle, sa voix brisant le silence lourd.
Les murmures de soutien des autres femmes résonnèrent dans la salle comme une mélodie réconfortante. Quelque chose, là, s'était réveillé en elle. Ce n'était pas une lutte seulement pour elle, mais pour toutes celles qui luttaient derrière les barreaux, pour celles qui rêvaient d'une vie mieux. Le juge l'écouta avec une attention accrue. Clara devait lui prouver qu'elle n'était pas la seule à subir les conséquences de cette incarcération. Elle était déterminée à ne pas être seulement une numéro dans un système. Cela ne serait pas suffisant. Les jours qui suivirent furent une lutte acharnée. Les autorités continuaient d'examiner son cas, mais Clara ne s'assit pas à attendre. Elle rejoignit ses amis, partageant son désespoir, son espoir, et une détermination nouvelle. Ensemble, elles mirent en place un plan pour démontrer qu'elles pouvaient former une communauté, un réseau de soutien, même au sein des murs de la prison. Nous pouvons être des mères, affirmait-elle, sa voix vibrante des émotions. Les femmes se rassemblèrent autour d'elles, partageant leurs histoires, leurs craintes, mais plus important encore, leurs rêves pour l'avenir. Chacune était une combattante, chacune avait un enfant à défendre. Clara ressentait la force monter en elle, alimentée par la solidarité. Une lueur d'espoir brillait au fond de son cœur. Quoi qu'il arrive, elle se battrait pour sa fille, pour son enfant à venir, et pour toutes celles qui n'avaient pas la voix pour s'exprimer. Alors qu'elle se préparait à un nouvel appel devant le juge, un intense sentiment de courage l'envahit. Dans ce combat pour la vie et la dignité, elle se sentait prête à tout. Les murs gris de la prison devenaient son champ de bataille, et son cri d'espoir, son arme la plus puissante. Pourtant, une question persistait. Sera-t-elle entendue cette fois? Cette lutte avait-elle vraiment une chance de changement? Le moment de vérité approchait. Le jour de l'audience était enfin arrivé. Clara s'était levée avant l'aube, son cœur tambourinant comme un oiseau enfermé dans une cage. À travers la lumière timide qui s'infiltrait par la grille de sa cellule, elle revit le visage de sa fille, Elisa, dessinant un sourire à la craie sur le mur de leur ancienne maison. Ce souvenir réchauffait son âme, tout en ravivant la douleur de la séparation. Elle ne pouvait plus reculer. En entrant dans la salle, elle ressentit la charge émotionnelle de tel endroit. Les visages des femmes qui elle avait soutenues étaient un mélange de nervosité et d'espoir. Chacune d'elles savait que Clara représentait plus qu'elle-même. Elle était le porte-voix de toutes celles qui avaient été réduites au silence, un symbole de la lutte contre le destin que le système semblait leur imposer. Le juge était assis, regardant son dossier avec une concentration palpable. Clara prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Votre honneur, commença-t-elle, je sais que ma situation précède cette audience. Mais je suis ici pour vous assurer que je peux être une mère. » Sa voix était forte, mais l'émotion la trahissait. Elle se remémora les histoires de ses amis, leurs craintes, leurs joies et leurs luttes. Leur force était à présent en elle. Les mots coulèrent de ses lèvres comme une rivière en crue, portée par la passion. Mes erreurs m'ont conduite ici, oui. Mais cette prison ne définit pas qui je suis. Je suis encore une mère, et je veux le meilleur pour mes enfants. Elle fit une pause, balayant la salle des yeux, cherchant des visages amicaux dans la foule. Des murmures des approbations s'élevèrent. Une femme au fond de la pièce leva son poing en signe de soutien. Clara poursuivit, « Nos enfants n'ont pas à pâtir de nos choix. Je veux construire un avenir pour Elisa et pour le bébé qui grandit en moi. C'est possible, je le sais. Je peux changer. » Le juge leva un sourcil, l'attention renouvelée. Elle devait prouver qu'elle n'était pas seulement une statistique dans un système défaillant. Elle voulait impacter son audience. Elle s'approcha un peu plus, comme si chaque pas qu'elle faisait pouvait lier son avenir à celui de ses enfants. « Je ne suis pas ici pour demander pitié, mais pour demander la chance de montrer que nous pouvons surmonter nos passés. Laissez-moi la possibilité de transformer ma vie pour eux. » Clara sentit une force croissante à chaque mot prononcé. Mais alors qu'elle parlait, une question troublante s'insinua dans son esprit. Et si elle échouait? Et si toute cette lutte, elle n'avait pas le résultat escompté? Elle douta un instant, mais se ressaisit vite. Elle regarda avec défi le juge, son regard scintillant de détermination. Quand la séance se termina, le silence pesant dans l'air était presque palpable. Le juge se leva, semblant hésiter quant à sa décision. Clara retint son souffle, le regard rivé sur lui. « Je vais revoir toutes les informations fournies et rendre ma décision dans quelques jours, » annonça-t-il, avant de sortir. La salle explosa en murmures, un mélange de crainte et d'espoir. Clara se retourna vers ses amis. Les larmes aux yeux, elle les remercia d'un sourire. La lutte était encore loin d'être terminée, mais elle savait que la première étape, celle du courage et de la parole, avait été franchie. Elle se remémora la chaleur de leurs mains enlacées, unies dans la même volonté de se battre pour leurs enfants. Pour Clara, chaque jour comptait, chaque instant était une petite victoire. Elle croyait fermement que la lumière pouvait percer l'obscurité, même derrière les barreaux. Mais une question persistait dans son cœur.
La justice lui accorderait-elle ce miracle tant espéré? Le chemin était semé d'embûches, mais une chose était certaine. Elle ne serait jamais seule, la semaine à venir serait cruciale. Quel choix fera-t-elle pour défendre sa famille? Les jours qui suivirent l'audience étaient empreints d'une intensité particulière. Les murs de la prison devenaient de plus en plus oppressants, chaque bruit résonnant dans l'esprit de Clara, lui rappelant son incapacité à changer son passé. Pourtant, dans ce chaos mental, une petite lueur d'espoir commençait à se former. L'attente de la décision du juge était un poids lourd, mais elle était aussi l'opportunité de tous les possibles. Clara passait ses journées à réfléchir à des solutions concrètes. Elle savait que pour prouver sa capacité à être une mère, elle devait aller au-delà des mots. Cela nécessitait un plan solide qui démontrait son désir de changement. Elle s'attelait à écrire une lettre à Elisa. L'idée de transmettre ses pensées à sa fille lui redonnait un peu de force, presque tangible. Elle pouvait presque sentir la chaleur du petit corps d'Elisa blotti contre elle. Son cœur battait à la chamade chaque fois qu'elle écrivait. « Ma chérie, je t'aime plus que tout au monde. Je suis désolé pour les moments difficiles que nous avons vécus. Je ne veux pas que tu penses que j'y abandonne. Je suis en train de me battre pour nous, pour notre famille. » Les larmes roulaient sur ses joues, imprégnant le papier de ses mots tremblants. C'était un acte de foi, un engagement envers ses enfants qui lui-même la mettait face à ses propres vulnérabilités. Les encouragements de ses codétenus la soutenaient. Elle se rassemblait autour d'elle, partageant des histoires de courage et de résilience. Chaque petit moment de solidarité lui donnait le courage de continuer à avancer. L'une d'elles, Sophie, lui avait même proposé de l'accompagner lors d'une réunion communautaire à l'intérieur de la prison. « On doit se faire entendre », avait-elle dit avec une détermination à couper le souffle. Clara avoua sa peur, mais savait aussi qu'elle avait besoin de ce soutien, de cette voix collective. Les jours se déroulaient comme une boucle, rythmée par l'attente interminable. La date de la décision approchait, et une nerveuse excitation s'installa dans le dortoir. Les autres femmes la fixaient souvent, leurs yeux remplis d'espoir et d'appréhension, comme si leur destin même était lié au sien. Clara ressentait cette pression, mais transformait cette anxiété en énergie. Puis, un matin, l'annonce tant attendue tomba comme un coup près. Clara pénétra dans la salle d'audience, son cœur s'accélérant. Le juge entra, son regard semblant balayer la salle avant de se poser sur elle. Le silence était palpable. Elle inspira profondément, son esprit se vidant pour accueillir la décision. Après avoir examiné tous les éléments, j'y ai décidé. Elle ne pouvait pas l'entendre. Elle n'entendait que les battements de son cœur, sur une mélodie familière, désaccordée avec l'angoisse qui l'habitait. Que lui réservait l'avenir? La lumière d'un retour vers sa fille ou l'obscurité d'un désespoir insondable. Et au moment où elle était prête à affronter cette vérité, la porte s'ouvrit brusquement. Le souffle coupé, tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Que est-ce qui se tramait? Leur cœur battait à l'unisson, curieux et inquiet. La surprise qui s'annonçait allait-elle changer le cours de leur destin? Clara resta figée, le regard rivé sur la porte qui venait de s'ouvrir. Au seuil se tenait une silhouette familière, une femme qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. C'était sa sœur, Marianne. Ses yeux s'illuminèrent de surprise, un mélange d'espoir et d'inquiétude surgence dans le regard des autres femmes qui l'entouraient. La tension dans la salle était palpable. Marianne avança lentement, ses pas résonnant comme un écho dans le silence chargé d'émotion. L'instant d'après, elle était près de Clara, la couvrant d'un regard chargé de tendresse et de détermination. « Clara, je suis là pour toi », murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Ce simple message faisait naître un espoir inattendu dans le cœur de Clara. Elle avait toujours considéré Marianne comme sa confidente, celle qui la soutenait dans les moments difficiles. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « J'ai entendu parler de l'audience, et j'ai voulu être là, » répondit Marianne, pris dans un souffle. « Je t'ai apporté quelque chose. » Elle tendit la main, dévoilant une enveloppe crispée. Les mains de Clara tremblaient en la prenant, ses ongles s'enfonçant dans le papier, provoquant un mélange de peur et de curiosité. « C'est une lettre d'Elisa, » dit Marianne, ses yeux brillants d'émotion. Clara sentit son cœur se soulever dans sa poitrine. Une lettre d'Elisa? Cette pensée la bouleversait. Les mots d'Elisa pouvaient lui donner la force d'avancer, les mots d'une enfant qu'il aimait encore. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution, déployant le morceau de papier froissé. En un éclair, les mots prirent vie sous ses yeux. « Maman, je pense à toi. J'attends avec impatience que tu reviennes. Je t'aime. » Les larmes affluèrent à ses yeux, inondant son visage de joie et de douleur. L'amour inconditionnel d'Elisa la poussa à lutter de toutes ses forces. C'était une bouffée d'air frais dans cette atmosphère étouffante. « Je dois me battre, » murmura-t-elle, presque plus pour elle-même que pour sa sœur, pour Elisa, pour toutes. Les femmes autour d'elle hochaient la tête, connectées par ce même désir de survie et d'espoir.
Marianne la prit dans ses bras, un geste simple mais rempli de chaleur. C'était comme si le monde extérieur disparaissait, laissant place à un cocon de soutien familial. Elles restèrent ainsi quelques instants, perdues dans leurs pensées, se promettant de tout faire pour surmonter cette tempête. Mais alors que le silence retombait, le juge fit une nouvelle apparition, son visage se durcissant alors qu'il prenait la parole. « Mesdames, la décision va être rendue dans quelques instants. Je vais devoir demander le silence. » Clara sentit une nouvelle vague d'angoisse l'envahir. La lettre des Elisa était une lumière dans l'obscurité, mais que si la décision n'allait pas dans son sens? Pouvait-elle réellement espérer un avenir? Alors que le juge se préparait à parler, elle fixa le regard de sa sœur. Elle savait que peu importe le résultat, sa famille et sa volonté de changer étaient désormais ses armes. Mais le temps filait, et l'angoisse devenait insupportable. « Qu'est-ce qui va se passer ?» demanda une voix dans la salle, et Clara se rendit compte que toutes les femmes attendaient avec elle, leurs espoirs liés à son sort. La porte se referma lentement derrière elle, le silence s'installant de plus en plus lourd, le couloir de l'incertitude engendrant une nervosité palpable. Et alors, le juge prit une profonde inspiration et prononça enfin les mots qui pourraient tout changer. Quelle sera la décision? Clara se sentait prête à affronter n'importe quoi, mais la question planait dans l'air. Allait-elle retrouver sa fille, ou perdre définitivement tout ce qu'elle aimait? Clara retenait son souffle, le cœur battant, tandis que les mots du juge résonnaient dans son esprit. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Elle scrutait le visage de Marianne à ses côtés, espérant y trouver la force de comprendre ce qui était sur le point de se produire. La salle était devenue une enceinte où seuls les battements de son cœur et les murmures contenus des autres femmes résonnaient. Après avoir pris en compte toutes les preuves présentées, « Je déclare », commença le juge. Clara s'accrochait à chaque syllabe, son être entier suspendu à ce moment fragile. Les femmes autour d'elle partageaient cette tension, une communauté de rêves et de peurs rassemblées sous un même toit, attendant le verdict qui pourrait sceller leur destin. Il est décidé que la garde de votre fille vous est accordée, mais sous conditions rigoureuses. C'était comme un souffle de vie soudain, un soulagement inespéré. Clara sentit ses jambes chanceler presque sous la puissance de cette nouvelle. Elle allait retrouver Elisa, elle allait pouvoir la serrer dans ses bras, lui dire combien elle l'aimait, combien elle avait lutté pour elle. Mais tout à coup, elle se souvint des conditions. Ce mot résonnait comme une ombre derrière la lumière. Un système de règles à suivre, des limites à respecter. Conditions, demanda-t-elle, la voix tremblante, mais pleine d'espoir. Le juge poursuivit. Vous devrez suivre un programme de réhabilitation et prouver votre capacité à offrir un environnement stable. Il sera nécessaire de passer des visites régulières auprès d'un agent de protection de telle enfance. Clara déglutit. Ses espoirs se mêlaient à une nouvelle anxiété. Elle avait à peine touché le fond d'un océan de lutte, et maintenant, elle devait nager à nouveau à travers des épreuves pour garder sa fille. Mais elle avait un but, elle savait pourquoi elle se battait. Chaque lettre d'Elisa, chaque regard partagé avec sa sœur, lui donnait déjà la force nécessaire pour relever ce défi. Un murmure de soulagement s'éleva dans la salle, mais aussi un élan de détermination. Les femmes se regardaient, conscientes qu'elles étaient toutes liées par cette quête de liberté et de famille. Marianne s'approcha de Clara, son regard profond et chargé de compréhension. « Nous allons le faire ensemble, Clara. Tu n'es pas seule. » Les mots de sa sœur étaient comme une promesse, une ancre dans cette mer d'incertitude. Clara hocha la tête, se sentant déjà plus forte. Mais alors, un bruit inattendu fit surface. L'un des agents de sécurité dans la salle semblait agité. Il s'approcha du juge, chuchotant à son oreille, son visage blême. Les femmes se tusèrent immédiatement, l'angoisse revenant par vagues. « Mesdames, » annonça le juge, le ton plus grave, « je crains qu'une situation imprévue ne soit sur le point de survenir. » Clara fronça les sourcils, et l'angoisse revenant étouffer sa bonne humeur. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ce changement d'atmosphère? Elle sentait la panique l'envahir à nouveau, et l'idée de perdre tout ce qu'elle venait à peine de regagner elle assaillait. Les larmes aux yeux, elle regarda Marianne, cherchant encore une fois réconfort et assurance, mais cette fois-ci, ce n'était pas certain qu'elle pouvait surmonter cette nouvelle tempête. La salle se tendait, chaque regard endossant une expression de profonde inquiétude. Et alors, le juge reprit la parole. « Mesdames, un incident vient de survenir dans une autre partie du bâtiment. Cela va impacter votre audience. » Clara sentit son cœur s'effondrer à nouveau. Que signifiait cela pour leur destin? La détermination qu'elle avait ressentie un instant plus tôt paraissait si fragile à présent. Quel qu'ait été cet incident, un nouveau chapitre de leur combat s'annonçait déjà, mais pouvait-elle encore espérer que la chance serait de son côté? Le silence dans la salle pesait lourdement, comme si chaque femme retenait son souffle, attendant la suite. Clara, tremblante d'angoisse, se concentrait sur les mots du juge qui résonnaient en écho lointain. Un incident, une audience impactée. Ses pensées tourbillonnaient.
Elle avait cru que la tempête s'était calmée, mais voilà que la réalité frappait à sa porte avec la force d'un ouragan. Les murmures des autres femmes lui parvenaient comme un brouhaha distant. Elle jetait des coups d'œil nervosité autour d'elle, à la recherche d'un signe, d'un mot d'encouragement. Mais les visages crispés par l'inquiétude se dévoilaient face à l'incertitude qui planait. Marianne, à ses côtés, lui serra la main avec une force réconfortante. « Reste calme, Clara. Tout ira bien. » Le juge se leva, le visage marqué par une gravité nouvelle. « Je sais que vous traversez une période difficile, mais je demande votre attention. Pour le moment, nous devons évacuer cette salle. Une situation urgente implique le service de sécurité. » Une onde de frissons parcourut Clara. Évacuer? Que est-ce qui se passait à l'extérieur? L'angoisse croissait dans son estomac, mais elle s'efforça de ne pas céder à la panique. Elle devait rester forte, pour Elisa, pour Marianne, et pour elle-même. Les femmes se levèrent lentement, se dirigeant vers la sortie avec précaution. Clara pouvait sentir l'énergie palpable du groupe en mouvement, une fraternité silencieuse où chacune portait la souffrance et l'espoir des autres. Elles sortirent sous un ciel gris, le vent frais fouettant leurs visages. Les cris lointains des sirènes et le mouvement des agents de sécurité ajoutaient une note de chaos à la scène. Clara se tenait au milieu de ce tumulte. Les paroles du juge lui revenaient, fusionnant avec ses propres craintes. Elles allaient devoir passer par encore plus d'épreuves. Accorder la garde de sa fille était un premier pas. Mais que se passerait-il maintenant si la situation devenait encore plus complexe? Marianne la regarda, l'inquiétude dans ses yeux volontairement cachés derrière un masque de détermination. « Allez, nous devons garder espoir. Rappelle-toi pourquoi tu te bats. » Les mots de sa sœur étaient une bouée de sauvetage dans ce tourbillon des incertitudes, mais le doute l'étreignait encore. Que serait-elle prête à affronter ensuite? Soudain, un agent de sécurité apparut, une expression de concerné sur le visage. « Mesdames, suivez-nous, pour votre sécurité. Nous allons vous escorter. » Les femmes obéirent, marchant au pas, tandis que Clara se sentait tiraillée entre la peur et la force que lui insufflait son amour pour Elisa. À cet instant, un cri soudain retentit derrière elle. « Non, je ne peux pas. » Une femme, visiblement en détresse, tentait de se dérober à elle un des agents. Les autres femmes se retournèrent, alarmées. « Que est-ce qui se passe ?» chuchota Clara, son cœur s'emballant. Marianne, tout près, avait les yeux écarquillés. Écho de l'angoisse qui les assaillait toutes. Celui qui devait les protéger devenait un symbole d'oppression pour certaines. Clara comprit alors que cette lutte ne se limitait pas seulement à son combat personnel pour retrouver Elisa. Elle devait également soutenir ces femmes, faire front contre l'injustifiable. « On doit l'aider » murmura-t-elle, déterminée. Marianne hocha la tête, une flamme d'audace dans son regard. « Ensemble. Nous le ferons ensemble. » Alors qu'elles avançaient vers l'inconnu, atteignant la sortie en courant avec un élan de solidarité, Clara ressentait que chaque pas les rapprochait de quelque chose de plus grand. Une rébellion, peut-être. Mais elle se savait alors prête à tout pour sauver ses sœurs, dans cette quête du droit et de la famille. Que réservait à présent cet affrontement dans lequel elles s'engageaient toutes? Le groupe se précipita vers la femme en détresse, une vague d'empathie et de courage les motivant à agir. Clara pouvait sentir l'énergie collective vibrer autour d'elle. Son cœur battait la chamade, mais une détermination farouche s'installait en elle. Chaque pas la rapprochait de cet inconnu qui avait besoin d'aide. « Lâchez-la » cria Marianne, sa voix franchissant la chaos ambiant. Clara la rejoignait dans sa détermination. Les autres femmes, regroupées derrière elle, semblaient prêtes à en découdre, unies par une force invisible et puissante. L'agent de sécurité, pris au dépourvu par ce retournement de situation, paraissait hésitant. L'inconnu se débattait dans ses bras, et Clara pouvait lire la peur dans ses yeux. « Nous sommes toutes dans le même bateau. » s'écria-t-elle, le souffle court. Ces mots résonnaient comme une promesse de solidarité. Dès un mouvement de bras, elle s'approcha un peu plus près de tel agent. Elle a le droit de se défendre. Le regard de Clara s'accrocha à celui de la femme, et un instant, elle vit une lueur d'espoir se refléter dans ses yeux. La scène était surréaliste, balançant entre panique et courage. Le bruit des sirènes se rapprochait, et le vent soufflait de plus en plus fort. L'électricité de l'adrénaline flottait dans l'air, vibrant autour d'eux. Plusieurs femmes commencèrent à crier, appelant à la résistance, criant pour exiger que cette femme soit libérée. Ensemble, pouvait-on entendre répéter à plusieurs voix. Le cri se muait en un chant puissant, une déclaration collective d'affirmation et de désespoir. Clara sentait qu'elles affrontaient plus qu'un simple agent de sécurité, elles faisaient face à un système tout entier qui cherchait à les museler. La tension montait, et l'agent, réalisant qu'il était désormais entouré par une force déterminée, commença à reculer. « Restez calme » implora-t-il, mais les femmes resplendissaient d'une force inébranlable.
Elles se soutenaient mutuellement, la proximité de leur corps formant une muraille inexpugnable. « Vous n'êtes pas seul, nous sommes là pour vous. » Clara criait à elle inconnue, sa voix s'élevant au-dessus des autres. Elle sentait son propre cœur battre au rythme de tel espoir collectif. Leurs mains se joignaient, et ensemble, elles formaient un réseau de solidarité qui pouvait égaler n'importe quelle adversité. Une immense clameur s'éleva pour provoquer la compassion des passants. Les femmes commençaient à s'agripper les unes aux autres, leurs mains se serrant pour réaliser leur force. Clara ferma les yeux un instant, laissant cette énergie les envelopper, abondante et vivante. Puis, dans un mouvement de foule, elles commencèrent à avancer de nouveau, reculant ensemble tout en tirant la femme vers elles. À cet instant précis, la porte du tribunal s'ouvrit à la volée, et un groupe d'agents supplémentaires fit son apparition. L'évolution de la situation prenait un tournant dramatique. « Laissez-la partir » articula une nouvelle voix. Clara reconnut la silhouette d'un avocat qui avait souvent assisté leurs audiences. Son apparence marquée par l'urgence et la passion, il s'avançait avec une autorité convaincante. Quelles seraient les conséquences de cette confrontation audacieuse? Clara, le cœur battant, s'interrogeait sur le chemin qu'elle venait de tracer. Avec cette vague d'épreuves inexpugnables, quel nouvel horizon se dessinait pour elle dans cette lutte déjà éreintante? Et si au-delà des murs de ce tribunal se tramait une vérité encore plus puissante, prête à être révélée? Clara observa les agents supplémentaires s'avancer, le cœur serré et l'esprit en proie au chaos. L'avocat, Isaac, avançait avec une prestance qui, malgré l'urgence de la situation, insufflait du courage dans LR. Il était là, un phare lumineux dans cette tempête. « Laissez cette femme tranquille » répéta-t-il, sa voix forte portait une volonté qui transcendait les cris et le bruit des sirènes. Les femmes formant la chaîne humaine autour de elle inconnue renforcèrent leur étreinte, comme si chaque bras supplémentaire était une promesse de protection. Clara pouvait sentir la chaleur de leur corps, et l'odeur de la sueur mêlée à celle de l'angoisse. Une peur non seulement pour l'avenir de la femme en détresse, mais pour elle toute, flottait dans l'air. « Pourquoi ne pas nous écouter » demanda Isaac, en s'adressant à l'agent de sécurité avec une intensité qui ne souffrait pas de contradiction. « Ce n'est pas juste une rébellion, nous défendons une vie, des droits fondamentaux. » L'agent, visiblement confronté à l'humanité et à l'unité en face de lui, semblait vaciller. Les cris de solidarité ne faisaient que croître d'intensités. « Vous avez le droit de rester ici, mais cela ne vous donne pas le droit de forcer qui que ce soit à partir. » Clara répéta ces mots en son fort intérieur, se convainquant que cette force pouvait faire pencher la balance. À l'arrière, des passants regardaient, certains prenaient des photos, des autres filmaient la scène. Clara s'étonna de réaliser qu'il y avait quelque chose de monumental à cet instant, une goutte d'eau dans un vase déjà bien trop rempli. Elle sentait que, par ce geste audacieux, elle pouvait écrire une nouvelle page de leur histoire. L'idée que cette confrontation pourrait marquer le début d'un changement les galvanisait. « Ensemble, nous sommes invincibles !» s'écria Clara, reprenant le flambeau des enthousiasmes. Les femmes émirent un cri de ralliement en réponse, résonnant si fort qu'il semblait défier la logique. Le vent se leva, balayant le tribunal, comme pour célébrer leur unisson. Et au milieu de toute cette agitation, Clara regarda de nouveau l'inconnu et vit un changement subtil dans son visage. La peur se muait lentement en détermination. Un sourire infime s'installa brièvement sur ses lèvres. C'était une étincelle de combat, un souffle de vie que Clara ne pouvait ignorer. « Pour chaque lueur que nous voyons », récita Marianne, coupant à travers le désespoir ambiant. Une à une, elles commencèrent à se rallier autour de cette phrase, la répétant avec ferveur. Ce n'était pas un simple cri de guerre, c'était un chant d'espoir. Les agents, désormais désorientés, semblaient douter. Isaac, constatant le changement d'attitude, se tourna vers Clara. « Restez prête, il est temps de concrétiser notre solidarité. » Clara hocha la tête, le courage pulsant à travers ses veines. Mais la situation était encore volatile. Est-ce que leur voix serait suffisante, même face à un système si ancré dans son efficacité? Ce moment, aussi cathartique qu'il était, marquait aussi une prise de conscience. La bataille allait au-delà du présent. Elle touchait aux racines mêmes de ce qu'elle luttait pour défendre. Alors que tout cela se déroulait, une question poignante émergea dans l'esprit de Clara. Qu'est-ce que chacune d'elles était prête à sacrifier pour faire entendre sa voix? Les répercussions de cette journée, des instants qu'elles allaient probablement partager ensemble, allaient-elles résonner bien au-delà de ce tribunal? La réalité de leur lutte s'imposait à elles comme une vague inéluctable. Quelle réelle transformation cette confrontation pourrait-elle engendrer, si tant de femmes s'unissaient au-delà des murs de cette scène? Le tumulte de la salle se calma progressivement, les murmures des femmes se muant en un souffle léger, partagés dans l'attente de tel impact de leur acte courageux. Clara se tenait là, au cœur de cette vague de solidarité, le cœur battant. L'énergie autour d'elle était à la fois à couper le souffle et galvanisante.
Chaque regard échangé, chaque main serrée formait un pacte, un engagement silencieux à se battre pour leurs droits et leur dignité. Et l'agent de sécurité, craignant la marée humaine qui se tenait devant lui, commença à reculer. Isaac, affirmant sa présence, s'avança encore plus près, déterminé à offrir sa voix à ce combat. Mesdames, il est temps de montrer à ce système que nous ne sommes pas des numéros, mais des mères, des sœurs, des femmes déterminées à changer notre destin. Ce cri résonna comme un écho puissant, insufflant une nouvelle vie à leur courage collectivement cultivé. Clara s'avança, un regard déterminé dans les yeux, sa voix s'élevant au-dessus de la frénésie. Nous ne céderons pas. Nous ne laisserons personne nous enlever ce pour quoi nous nous battons. Nous serons entendus, et nous prouverons que chaque femme mérite une seconde chance. Ces mots résonnèrent, créant une vibration palpable dans l'air, entraînant derrière elle un flot d'encouragement. Les autres femmes se mirent à scander des slogans, ensemble, unies par la même force d'esprit, unies par la même quête. Avec chaque mot prononcé, Clara sentait ses peurs s'effriter et son esprit se libérer. Elle était portée par cette vague d'espoir, ce sentiment indescriptible que, ensemble, elle pouvait surmonter l'adversité. La démarche du groupe, empreinte d'un sentiment d'urgence mais aussi de dignité, s'équilibra dans un ballet au service de leur cause. Les policiers, intimidés par l'ampleur du mouvement, appelèrent des renforts. Mais de tel autre côté, les visages des femmes reflétaient une résolution inébranlable. La petite porte s'ouvrit, et des agents du gouvernement entrèrent, visiblement pris de court par la situation. Isaac, ne perdant pas de temps, se dirigea vers eux. Ce n'est pas un simple incident, c'est une déclaration. Ces femmes doivent être écoutées. Clara, éreintée mais résolue, sauta dans la discussion, mettant à jour tout ce qu'elles avaient enduré. Les injustices, les luttes quotidiennes, et cet amour inconditionnel qu'elles avaient pour leurs enfants. Les paroles fusaient avec passion, formant une onde de choc des humanités qui bouleversait le système ennuyé et rigide. À cet instant, la décision d'Isaac de s'impliquer clairement portait un poids crucial. Sa voix, puissante, unie à celle des femmes, pouvait influer sur le cours de l'histoire. Clara savait que chaque instant offrait une possibilité de changement. En prenant la parole au sein de ce groupe, elle se sentait libérée des chaînes de tel emprisonnement. Les agents se regardèrent, visiblement déconcertés. « Écoutez ces femmes !» cria Clara, son ton vibrant d'émotion. Chaque syllabe franchissait le seuil de la crainte, exigeant une écoute. Nous ne voulons pas de pitié, mais une chance réelle de montrer notre courage et notre potentiel. Soudain, la tension rompit en une onde de compréhension soudaine. Une responsable, visiblement touchée par l'authenticité de leur demande, s'avança. Son regard, bien que empreint d'un scepticisme de fonctionnaire, se laissa attendrir par la force de l'humanité qu'elle voyait devant elle. « Je suis ici pour écouter, mais cela nécessite un dialogue constructif. Que pouvez-vous proposer ?» Les femmes, toujours unies, échangèrent des regards pleins de compréhension. Clara, avec ce souffle de courage, esquissa un plan. « Nous pouvons mettre en place un programme de réinsertion et de soutien éducatif pour nous et nos enfants, afin de prouver que nous sommes des mères capables. Si nous travaillons ensemble, peut-être pourrions-nous éviter une séparation des familles ?» Et l'intensité de son discours porta un poids nouveau. La responsable acquiesça. Son expression s'adoucit. Le vent semblait changer en faveur de la lutte incessante de ces femmes. Chaque mot prononcé résonnait comme un battement d'espoir. La solidarité était palpable, presque tangible. Ainsi débuta un nouveau chapitre. Non plus seulement pour Clara, mais pour toutes celles qui, comme elle, rêvaient d'un futur rédimé. La promesse que leur alliance pourrait transformer une réalité sombre en une lueur d'espoir semblait désormais à portée de main. Soyons cet exemple. Une révolution douce mais déterminée. Clara lança, galvanisant la foule. Elle avait compris qu'ensemble, elles étaient invincibles. Chaque victoire, chaque mille que les femmes feraient, serait un pas vers la renaissance d'un système qui devrait prendre en compte leur voix. Les difficultés qui les attendaient étaient nombreuses, mais cette inaudible unité avait amorcé leur parcours. Clara, regardant les visages renforcés par le courage et l'espoir, savait qu'elles étaient prêtes à conquérir les sommets. Le récit de cette journée marquerait à jamais le début d'une communauté nouvelle. Une symphonie de cœurs battants pour la justice, une danse de mains tendues pour l'amour et la solidarité. Ce jour-là, derrière les murs de la prison, commence un nouveau chant de liberté, un chant qui ne finirait jamais vraiment, mais continuerait à vibrer dans l'écho de chaque vie, de chaque espoir. Renouvelez. Si vous avez aimé ce chapitre final, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien et de laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme, il en a vraiment besoin. N'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion inspirante.